Salut à tous, votre rêve est de remplacer toutes les abeilles par de petits robots qui arrêteront de vous faire chier l'été? Eh ben vous êtes au bon endroit. Mais avant ça, on va parler du bon vieux Jeff Bezos. Parce que Jeff Bezos, outre qu'Amazon, il a une autre entreprise qui s'appelle Blue Origin, et le 10 février, ils ont annoncé pouvoir créer des panneaux solaires à partir de matières provenant de la Lune. Et ça, je vous cache pas que c'est une avancée énorme, vu comment on parle de colonisation spatiale de nos jours. Avoir un moyen de production énergétique directement fabricable sur la Lune, c'est un énorme avantage. En effet, le but aujourd'hui, c'est de faire décoller nos fusées directement depuis la Lune. Puisqu'elle n'a presque pas d'atmosphère, ça coûte beaucoup moins cher en carburant de la faire décoller là-bas. Et aujourd'hui, le carburant, c'est l'une des grandes problématiques des longs voyages spatiaux. Si on veut réduire le temps de voyage des astronautes, alors il faut aller plus vite. Mais pour aller plus vite, il va falloir plus de carburant. Et plus de carburant, ça veut dire plus de masse dans la fusée. Donc plus de carburant pour soulever tout ça. Enfin, vous avez compris, c'est exponentiel. Mais bon, si on en revient à cette entreprise, Blue Origin, ils ont créé ce projet appelé Blue Alchemist, et ils ont réussi à créer ces panneaux à partir du régolithe de la Lune. Et le régolithe, c'est tout simplement la partie supérieure d'un astre céleste. Bon, en vrai, ils n'ont pas vraiment utilisé du régolithe, ça coûte un tout petit peu trop cher de faire des tests avec. Quoi qu'il en soit, ce régolithe, il est composé de 40% d'oxygène, 20% de silicium, 10% de fer et un petit peu d'aluminium. Évidemment, la composition du régolithe de la Lune était connue bien avant, mais l'innovation ici, c'est qu'ils ont réussi à séparer tous ces éléments grâce à une électrolyse. Donc une méthode qui demande pas énormément de moyens. Ils ont donc chauffé l'ensemble à 1600 degrés pour le rendre liquide, et le processus a permis de rendre le silicium pur à 99,999%. Et c'est évidemment ce semi-conducteur qui va être utilisé dans la fabrication du panneau solaire, donc sa pureté est essentielle. Mais le silicium suffit pas, il faut le protéger ce panneau solaire. Sur Terre, le plus souvent, pour protéger les panneaux solaires, on utilise du verre. C'est facile à faire, facile à mettre en place. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de quoi faire du verre dans le régolithe de la Lune. Donc visiblement, ce qu'ils ont utilisé pour le protéger, ce serait plutôt de l'aluminium. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le papier publié par Blue Origin, ils citent la NASA. Donc il y a de fortes chances qu'ils leur vendent la technologie. Et il y a peut-être quelque chose qui vous a choqué dans la composition du régolithe de la Lune. Il y a 40% d'oxygène. Alors perso, je savais pas qu'il y avait autant d'oxygène sur la Lune, mais en fait c'est connu depuis bien longtemps et la NASA compte bien s'en servir pour ses missions Artemis 3 qui a pour but de faire une base sur la Lune. Et c'est dans cette deuxième actu que je vais vous parler des abeilles. Mais avant ça, il faut que je vous parle un petit peu des corps mous. Ces robots-là, ils ont commencé à être créés dans les débuts des années 2000. Et ça peut paraître évident, mais je le précise quand même, les robots à corps mous, leur grande différence avec les robots à corps solides, c'est qu'ils sont mous, ou du moins certains de leurs composants sont mous. Donc ils peuvent être constitués de silicone, de plastique ou autre. Le but d'utiliser ce genre de matériaux, c'est d'avoir un pouvoir de déformation qui est plus élevé. Donc ça permet de se déplacer dans des milieux un peu plus fragiles, comme le corps humain par exemple. Mais on peut bien sûr imaginer un rayon d'action bien plus large. Grâce à leur déformation, ils peuvent par exemple rendre des milieux complètement étanches. Enfin bref, ils peuvent permettre de faire plein de trucs, mais c'est justement cet avantage qui fait aussi leur difficulté. Et cette difficulté, c'est leur déplacement. En réalité, c'est très compliqué de faire se déplacer un robot à corps mou. Donc pour pallier à ça, il y en a qui rajoutent des matériaux solides dedans par exemple, mais reste que contrôler un robot à corps mou ou majoritairement mou, ça reste très compliqué. Très bon exemple de ce robot qui ressemble plus à un mort-vivant qu'à autre chose. Et dans ce thème-là, il y a un article qui a été publié le 27 décembre 2022 par Lightrobot. Et dans cet article, ils parlent de leurs résultats de recherche sur un robot entièrement mou constitué d'élastomères liquides transparents. Et on parlait justement du déplacement de ces robots mous, et celui-là, il se sert de la lumière du soleil pour ouvrir et fermer ses ailes. Il fait donc partie des robots qui se déplacent entièrement grâce aux stimuli extérieurs. Alors ce petit robot, il a une taille inférieure à 10 cm et ils l'ont nommé le projet Ferry. Son but, ça va être de se déplacer seulement lorsqu'il y a du soleil. Donc lorsqu'il va être touché par les rayons du soleil, il va pouvoir ouvrir ses ailes et donc pouvoir se déplacer. Pour info, le premier robot qui ne se déplaçait que grâce à la lumière du soleil, il a été inventé en 2017 et avancé à la vitesse d'une chenille. Et c'est là qu'on en vient aux abeilles. En fait, ce robot, son but, c'est d'aider à la pollinisation des fleurs. Et donc, c'est pour ça qu'il ne se déplacerait que lorsqu'il y a du soleil, donc lorsque les fleurs sont ouvertes. Et juste pour info, lors des tests, ils ont utilisé des longueurs d'onde du visible,
donc 532 et 460 nanomètres. Alors en vrai, ces robots ils seront jamais mis en production, c'était juste pour montrer qu'on était capable de le faire. Mais de toute façon, ça m'étonnerait qu'on puisse mettre ça un jour dans l'environnement. Étant donné qu'ils ne répondent qu'à des stimuli extérieurs, on ne pourrait jamais tous les rappeler lorsqu'on en aurait besoin. Et puisque ceux-là en particulier, ils sont composés de polymères, ça m'étonnerait fortement qu'ils soient biodégradables. En tout cas, si vous avez d'autres infos, je suis preneur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à discuter des actus en commentaire. En tout cas, moi je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Salut!